Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver sur cette chaîne Se connecter à soi. Je m'appelle Swazik. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les énergies du moment. Donc du coup, je pratique en télépathie. Pour les personnes désireuses d'une séance de télépathie personnalisée, vous avez les renseignements en barre de description. Donc je vais me connecter. Quelles sont les énergies du moment? Les énergies générales. Alors, c'est assez particulier parce que c'est comme si dans la matière, il ne se passait pas forcément grand-chose. En fait, je vois comme, vous savez, dans les westerns, là, où on voit le désert et on voit la motte de paille ou je sais pas quoi qui roule. C'est-à-dire, voilà, il y a rien, il y a un grand vent et puis ça souffle, mais il se passe rien. Et pourtant, ça c'est comme si c'est ce qui se passait autour de vous, il se passe peut-être pas grand-chose de nous, énergie générale, hein. Et qu'en même temps, il y avait une forme de tempête, mais en soi, à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup de remises en question. Pour certaines personnes, il y a de la colère. Il y a des choses qui remontent à la surface. On est dans la période du scorpion, peut-être que ça peut jouer. Pour certains, en tout cas, il y a du remue-ménage, c'est comme la pagaille en soi. Faut faire le tri entre ces bonnes idées, ces mauvaises idées, ces idées plutôt lumineuses, ces idées plutôt sombres. Ouais, il y a un tri à faire, mais en soi, pour peut-être accueillir ce qui s'en viendra par la suite. Alors, pour moi personnellement, je suis en train de vivre une période où je suis amenée à accepter le vide. Le vide, il y a plusieurs formes de vide. Là, c'est accepter le fait de ne pas faire, le fait de ne pas mettre en action tout de suite, d'accepter que il y a quelque chose qui devait se passer, ça ne se passe pas, c'est pas grave, tout va bien, c'est cool. Pas besoin de remplacer par autre chose. On accueille le vide. Et j'ai cette sensation que c'est le calme avant la tempête. Alors pas forcément la tempête dans le sens destructeur, mais vraiment vas-y, ressource-toi ma belle, parce que derrière, ça va bouger. Ça peut bouger de façon très positive. Mais du coup, il y a comme une phase, une période là où on peut être invité à se ressourcer. En tout cas, je ne sais pas ce que vous vivez, si vous vivez la même chose, mais moi en tout cas, on m'invite encore une fois à accepter le vide, à l'accueillir, à me ressourcer, pour ensuite pouvoir me mettre plus en action. D'ailleurs, je ne me suis pas sentie portée à faire des vidéos ces derniers temps parce que je sentais que fallait accueillir ce vide et que du coup, pas besoin de se mettre en action au taquet. Et de toute façon, la chaîne est là aussi, alors certes pour transmettre des messages, pour partager, mais c'est très important pour moi que je me fasse plaisir. Et donc si je me sens pas portée, alors je ne fais pas. Et je vous inviterai quand même à avoir peut-être ce type de réflexion pour vous dans vos vies, quand vraiment vous ne vous sentez pas porté à faire quelque chose, peut-être ne pas le faire, tout simplement. Pas toujours évident, je vous dis pas de plus aller travailler, plus aller au boulot et tout, hein, c'est pas toujours simple, mais malgré tout, ne pas vous forcer. Vous n'avez pas envie de sortir avec des amis, et on vous titille encore, allez viens, viens, viens. Non, vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas en fait, hein. Pas besoin de se justifier d'ailleurs. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Et, et du coup, alors c'est vrai que l'automne est propice à une période de dépouillement, à retirer le superflu. Donc ça peut être aussi l'occasion de voir tout ce qui n'est plus bon dans vos vies et que vous pouvez
ce dont vous pouvez vous débarrasser. Et en même temps, il y a ce froid intense qui nous est arrivé. Ça dépend d'où vous regardez, la vidéo, en France ou non, et à quel endroit de la France. En tout cas, là où j'habite, le froid est venu frapper à nos portes un peu tôt dans la saison. Et, clairement, il y a une envie de se retrouver avec soi et de se cocooner et de boire du thé et voilà, se chouchouter un peu et d'être un petit peu moins peut-être par monts et par vaux un peu partout. Donc voilà, en tout cas pour les énergies, pour ce que je vis déjà moi-même. Est-ce que je ressens autre chose ? Oui, alors au niveau des informations extérieures, les médias, etc., là je vois comme des attaques en fait qui peuvent venir à vous, des choses inquiétantes, des choses qui pourraient nourrir la peur. L'invitation là est de se détacher totalement, véritablement, et de mettre autour de vous comme en fait je vois comme une sorte de bulle protectrice pour ne pas vous laisser atteindre par les éléments extérieurs. Parce que du coup, s'il y a déjà la tempête à l'intérieur, les informations qui vous viennent ne devraient pas avoir de prise sur vous. Laissez passer, laissez aller. Mais en tout cas, pour les personnes qui accueillent le vide, qui sont amenées aussi à accueillir ce vide, c'est propice à des prises de conscience, à de l'introspection évidemment. Et je sens un apaisement en fait. Une forme d'apaisement. Ok. Pour aujourd'hui, juste 2 choix. Alors, soyez plus exigeants pour les personnes, pour le premier choix. Et une nouvelle opportunité pour le second choix. Donc là, je vous invite à voir laquelle de ces 2 cartes vous attire le plus. Alors, on peut être assez intuitif ou moins, et on peut l'être certains jours et d'autres moins. Et du coup, vous pouvez être attiré par un choix, commencer à écouter et ne pas du tout vous y retrouver. Et dans ce cas-là, vous pouvez écouter le second, il n'y a pas de souci. Et il y aura peut-être des messages pour vous et peut-être pas. Alors, pour les personnes qui ont choisi du coup, soyez plus exigeants. Je vais me connecter aux personnes de ce groupe-là. Alors ici, on a des personnes qui ne se sont pas souvent choisies elles-mêmes. On a des personnes qui ont beaucoup fait pour faire plaisir, qui ont beaucoup fait pour faire plaisir et donc pour être aimé en retour également. Quand on veut absolument faire plaisir à quelqu'un, on espère son respect et son amour, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs. Ici, je ressens une phase là pour les énergies du moment. Alors cette vidéo peut être intemporelle. Une phase où on commence à accepter qu'il n'y ait pas de retour de l'autre. On commence à accepter qu'il n'y a pas d'attente à avoir auprès de l'autre ou des autres. Là, il y a
il y a eu un épuisement, que ce soit un épuisement actuel ou que ce soit un épuisement qui a pu y avoir lieu il y a quelques mois ou même quelques années. Là, vous êtes des personnes, vous en avez beaucoup trop fait pour les autres. Et vous vous êtes oubliés. Donc, ou dans le passé, ou là, vous en avez pris conscience récemment. Mais du coup, il y a ce moment où vous vous rendez compte que tout ce que vous avez investi pour autrui ne vous est pas rendu. Pourquoi ? Parce que toute cette énergie que vous avez investie en autrui, vous avez oublié de l'investir en vous-même. Donc, la carte « Soyez plus exigeant » vous invite réellement à, d'un, être plus exigeant envers vous-même, pour vous-même, c'est-à-dire vous avez une envie de vous former, allez-y, investissez en vous. Vous avez envie, donc sans vous ruiner bien sûr, vous avez envie d'une superbe déco pour votre logement, pour préparer des fêtes, ou je ne sais pas, si ça vous porte, allez-y. Est-ce que c'est un petit peu déconnant? Est-ce que vous n'avez pas les moyens, c'est un peu abusé? Faites-vous plaisir sans faire de bêtises, en restant tout à fait raisonnable évidemment, mais là il est temps de se choisir en tout cas. Donc certains d'entre vous en ont déjà pris conscience déjà depuis bien longtemps, mais là il y a vraiment on vous demande, on a l'habitude que vous donniez un coup de main tout le temps, hein, et vous avez donné des coups de main encore et encore. Et ça vous faisait plaisir, et c'est très bien. Mais ce temps que vous avez passé pour d'autres, vous ne l'avez pas passé pour vous. Et là, il y a vraiment le non, non, je garde mes énergies pour moi, j'en ai besoin. Et j'en ai fort, fort besoin. Et donc, du coup, je ne vais pas, je sais pas, prendre 2 heures de mon temps pour parler à quelqu'un qui se sent extrêmement mal. Parce que peut-être ça va drainer votre énergie, ça va être compliqué, vous allez vous épuiser. Peut-être, alors que d'habitude vous le faites sans problème. Peut-être on vous demande pour aider pour un déménagement et vous êtes toujours là pour faire des déménagements par exemple, et là vous dites ouais mais stop, en fait, là je suis fatiguée. Il y a vraiment ce côté, j'ai beaucoup donné, j'ai aimé donner, par contre je m'aperçois que j'ai peu reçu, et donc maintenant je vais me montrer plus exigeant, plus exigeante. Je veux recevoir, mais en premier lieu de moi-même. Et vous verrez que quand on accepte de se donner à soi, et donc de recevoir, sans attente de l'extérieur, c'est là qu'il y a plus d'abondance qui s'en vient. Donc là, c'est intéressant. On est dans une phase là où le retour à soi est essentiel. C'est vraiment essentiel. Là, j'ai l'impression que je suis avec des personnes qui ont ce besoin de se cocooner, ce besoin d'être avec soi, ce besoin de s'apporter, de s'offrir. Que ce soit de s'offrir par du matériel, que ce soit de s'offrir par des bons moments entre amis, mais justement, pas en mode je vais être à ton écoute, je vais t'offrir mon aide, je vais t'accompagner, mais plus j'ai besoin de faire la fête et je donne de ma présence, mais je prends aussi la joie des uns et des autres. Là, l'envie, c'est vraiment d'être dans un échange sain, équilibré, et de mettre en pause le côté bon samaritain. Ici, on a pu être dans ce groupe, il y a des personnes qui ont pu être dans une énergie de sauveur, ou vous en êtes revenu encore une fois depuis un bon bout de temps, ou vous en revenez là, hein. Et donc du coup, l'invitation vraiment c'est de s'offrir pour soi. Alors, de quoi aurez-vous besoin?
Pour les personnes qui ont choisi, les personnes du premier groupe, de quoi aurez-vous besoin? Alors, je ne tire pas les cartes, ça peut servir de support pour moi. Je ne connais pas les cartes et je ne lis pas les livres qui vont avec. Je m'excuse auprès des auteurs. Mais du coup, j'utilise les cartes uniquement de façon intuitive. Donc ça plaît ou ça déplaît, c'est ainsi. Alors, oui, ben du coup, c'est exactement ce que j'évoquais. De quoi aurez-vous besoin justement d'accueillir le vide pour pouvoir être en introspection. Donc là, avec la libellule. Alors, de quoi aurez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? La voix de l'âme avec loi. C'est vraiment se choisir et revenir au cœur, dans l'énergie du cœur, pour aller dans la direction qui est bonne, saine et juste pour vous. Alors, quand on parle d'introspection, on peut, pourquoi pas, si vous n'avez jamais fait, vous avez envie d'aller voir un psychologue, si vous avez besoin d'aller vers je ne sais quelle thérapie qui vous amène à rentrer à l'intérieur de vous, allez-y, c'est le moment. Mais ça peut être aussi au travers de méditation, ça peut être simplement par en accueillant ce vide justement, en étant vous avec vous-même. Vous pouvez avoir des prises de conscience qui s'en viennent et simplement les accueillir, observer. Et on peut utiliser son mental dans ce cadre-là. On peut aussi laisser parler son corps. Voilà, si ça vous parle. Alors, est-ce qu'on a un message pour les personnes du premier groupe? Oui. Oui, alors ça ressort. Cette carte, elle ressort systématiquement, presque. Et qui montre qu'il est temps de briller. Donc une très jolie carte. Il est temps de briller. Peut-être que tout ce temps que vous avez passé à aider autrui, et c'est très bien d'aider autrui, hein, la question n'est pas là, hein, mais toute cette énergie que vous avez focalisée vers autrui et possiblement dans l'attente d'un retour et sans qu'il n'y ait de retour, du coup là, l'invitation encore une fois, c'est d'utiliser cette énergie pour vous afin de rayonner. Il est temps de briller. Il est temps. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour les personnes de ce groupe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a quelque chose côté prédictif? Même si c'est pas mon intention première de faire du prédictif, mais plus d'accompagner, de vous accompagner sur des énergies vécues en ce moment. Alors j'ai pas pris parce qu'il y avait beaucoup trop de cartes. Alors qu'est-ce qui s'en vient? Pareil, beaucoup de cartes sont tombées en même temps. Alors, première carte qui est tombée, la pièce, l'argent. Alors, là, il y a une notion, une potentielle notion d'abondance, mais là, si
si l'argent est une question pour vous en ce moment, gagner plus d'argent, je suis en manque d'argent, ou j'ai pas l'impression non plus, j'ai pas cette impression de manque, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une question souffrante ici, l'argent. J'ai plus l'impression que là, encore une fois, c'est plus vous offrirez votre propre énergie, et plus la richesse, donc là c'est l'argent, mais la richesse s'en viendra pour vous. On est encore sur pour moi, une notion de recevoir ici. Ce qui s'en vient, c'est que vous recevrez à hauteur de ce que vous vous donnerez à vous-même. Et on a le secret avec le druide. Alors du coup, peut-être lié à la période actuelle ou quoi, il y a quelque chose qui vous est encore caché. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous cachez à vous-même et qui du coup, du fait de l'introspection, vous reviendra en prise de conscience? Tout à fait possible. Est-ce que c'est une révélation qui va s'en venir pour vous? Regarde s'il y a autre chose. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? La transformation avec la foudre. Alors, vraiment, il y a comme... ici, c'est vraiment... ouais, il y a le... Ça suffit. Ça suffit, je prends conscience que j'ai trop donné. Et je fais remonter à la surface ce qui m'est caché, si c'est à l'intérieur de vous. Je fais remonter en moi ce qui est caché, introspection, méditation, thérapie, quelle qu'elle soit. Ça peut être des révélations d'un point de vue familial aussi, pour me transformer et aller vers qui je suis vraiment moi. Et donc, m'apporter, être dans le recevoir. Voilà, sur ce que je peux transmettre pour les personnes qui ont choisi ce premier groupe. Merci à vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi nouvelle opportunité. Alors, juste le temps de me connecter à vous. Ok. Alors là, j'ai un petit peu j'ai mon front qui se contracte. Et ma gorge aussi qui commence à se serrer. Et je viens de m'apercevoir que je viens de relâcher mon ventre. Donc mon ventre s'était serré lui-même, je m'en étais pas rendu compte. Là, on trépigne. On trépigne d'impatience. On attend, on veut absolument avoir de nouvelles opportunités. Là, c'est comme si vous, dans votre vie actuelle, si ça résonne avec vous, on est dans la vie que je mène aujourd'hui ne me convient pas. Ça ne me convient pas, je veux que les choses bougent. Ça m'énerve. Donc, il y a beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux faire? Il y a beaucoup de questionnements. On est là vraiment dans le mental. Il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous n'arrivez pas à dire. Ça fait longtemps déjà que vous n'arrivez pas à le dire. Ça peut être côté familial, côté amoureux, côté professionnel aussi. Là, je repère...
voilà, c'est vous qui voyez la situation qui est la plus proche pour vous, mais côté pro, il y a un souci pour certains. Ça bouge pas comme vous voulez, ça n'avance pas. Et ça vous fait vous remettre en question mais est-ce que ce que je fais a vraiment du sens? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ait plus de sens? Donc c'est intéressant là parce qu'on a quand même il y a une volonté d'évolution, mais pour autant il y a un blocage. C'est mon ventre enfin, voilà, là, ce que m'apporte mon corps comme information, c'est que du coup il y a une envie, mais c'est stoppé. Donc je ressens pas vraiment de procrastination là. Vous tentez de mettre en place, mais ça ne semble pas fonctionner. Et il y a un agacement et malgré tout une attente que quelque chose de l'extérieur vienne enfin solutionner le problème. Parce que pour le coup, vous mettez en place. Donc, du coup, vous dites, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire? Je fais, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut faire, ça ne fonctionne pas. À quel moment va venir cette nouvelle opportunité? Ça me saoule, quoi. Pardon, je m'enflamme un peu, mais c'est l'énergie là que je ressens. Moi-même, je ne suis pas énervée, mais ça ressort comme ça parce que c'est c'est ce que me fait ressentir le fait de me connecter aux personnes qui ont choisi le groupe 2. J'explique un peu parce que ça peut faire bizarre, la nana qui s'enflamme comme ça, mais voilà, c'est pas mon énergie, mais c'est l'énergie que je ressens là. Alors il y a vraiment une notion de... Ça semble très très difficile pour vous d'accueillir un sentiment d'échec, qui n'est pas forcément un réel échec d'ailleurs, hein. Mais il y a quand même ce côté, je ne comprends pas pourquoi, alors que j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction, pourquoi ce que je fais n'a pas prise. Pourquoi ça ne fonctionne pas maintenant? Donc là, c'est l'énergie, hein. C'est pas évident pour vous en ce moment. J'essaie de voir s'il y a des réponses pour... enfin, voilà. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque comme ça? Bon, alors j'ai une réponse qui s'en vient qui ne va pas forcément vous plaire, qui dit ça ne bloque qu'en apparence, mais ça ne bloque pas. Mais je ressens déjà l'énervement à entendre ça, puisque dans la matière, il se passe rien. Donc elle est bien mignonne à dire non, 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 ça avance, hein, c'est bien. Mais c'est pourtant ce que je reçois comme information. Ouais. Je reçois l'information que c'est en travail, c'est en chemin. On me dit tu dois encore accueillir toutes les parties de toi-même. Qu'est-ce que tu te caches à toi-même? Oui. Alors, bon, donc ça peut sembler un petit peu barré, mais en même temps, vous êtes sur une chaîne spirituelle, donc hein, il faut bien. Ici, ce qui semble se passer, c'est que si ça bloque dans la matière, c'est parce qu'il y a des parties de vous que vous n'acceptez pas, que vous n'embrassez pas. S'il y a des peurs, aller jusqu'au bout de la peur. Qu'est-ce qui se cache derrière la peur? Je sais pas, vous êtes sur un projet professionnel, ça n'avance pas et vous vous dites je vais manquer d'argent. Ok, la première peur qui vient, c'est le manque d'argent. Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur?
Est-ce que c'est vraiment la peur de mourir de faim? Probablement pas. Est-ce que c'est la peur de se retrouver sans un toit sur sa tête? Peut-être. Probablement pas non plus. Est-ce que c'est la peur de ne pas jouer le rôle que vous vous êtes donné ou qu'on vous a donné? Bref, c'est vous qui savez. Et là, j'ai l'exemple du professionnel, ça peut être sur un autre domaine. Mais peut-être utilisez votre mental qui est vraiment très 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 stimulé en ce moment, et pas qu'en ce moment d'ailleurs, hein. A priori, c'est quelque chose qui revient chez vous et qui vous prenez souvent la tête, apparemment. Donc, si ça résonne avec vous, hein. Ici, c'est plutôt qu'utiliser votre mental pour dire qu'est-ce que je peux mettre de place en plus, parce que peut-être que tout ce que vous avez mis en place, c'est parfait, même si vous n'avez pas les, euh, les récompenses liées à votre travail. Vous ne récoltez pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce que vous avez semé, c'est naze, d'accord? A priori, vous avez bien semé. J'ai l'impression que ce que vous faites, vous l'avez bien fait. Les récoltes, si elles ne s'en viennent pas tout de suite déjà, c'est que du coup, il y a des choses que vous ne vous autorisez pas à exprimer, d'où ma gorge qui se serre. On est vraiment dans je veux montrer une certaine image de moi. Je pense que j'ai un rôle particulier où on m'a donné ce rôle et je ne parviens pas à m'y soustraire. Et du coup, je me sens bloquée parce que je ne suis pas aujourd'hui l'expression de moi-même. Voilà, oui, ça amène des réflexions. Ça peut en amener. Donc, utilisez peut-être votre mental plutôt qu'à l'utiliser donc dans le qu'est-ce que je peux mettre en place et être dans l'action. Eh bien, l'utiliser pour vous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça va peut-être, si je reviens sur le pro, ça va pas forcément être est-ce qu'il faut que j'arrête tout? Parce que là, ça marche pas, donc peut-être que je me suis plantée, etc. Bon, qu'est-ce que votre corps vous dit? Si votre corps vous... Excusez-moi, je m'enflamme encore, mais c'est pas mon énergie, mais voilà. Si votre corps vous dit c'est bien, vas-y, alors allez-y. Vous ne récoltez pas, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon chemin. Par contre, du coup, voilà, toute cette énergie que vous mettez dans votre mental, eh bien, pas de souci, mais redirigez-la, parce que le mental, c'est quand même, ça n'est pas que notre ennemi, ça nous prend la tête, etc. Mais c'est notre intellect, c'est notre intelligence, et on peut l'utiliser à bon escient. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser la force que vous avez dans votre intellect, mais pour aller rechercher en vous, donc une forme d'introspection, qui vous êtes, qui vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire émaner de vous. Pour autrui, certes, mais pour vous. On vous a donné un rôle, fuck, rien à foutre. Vous vous êtes donné un rôle, pourquoi? À quoi ça vous a servi? Est-ce que ça vous sert aujourd'hui? Ou est-ce que ça vous dessert? Donc là, parce que, comment dirais-je, quand on est vraiment dans l'intellect, souvent, on peut vous conseiller de revenir au corps, et c'est un super conseil, hein. Mais là, j'ai l'impression que l'idée, c'est simplement de focaliser votre intellect sur ce qui a vraiment besoin d'être travaillé, d'être réfléchi. Et donc, c'est pas forcément comment je mets en action, comment je fais encore et encore, c'est qu'est-ce que je peux faire pour comprendre mon mal-être présent. Ok, j'ai pris ce rôle, on m'a donné ce rôle, puis-je m'en défaire? Est-ce que j'ai envie de m'en défaire?
Si je me sens bloquée pour m'en défaire, pourquoi je me sens bloquée? Et en fait, aller introspecter et aller pourquoi? Ok. Et pourquoi? Ok. Et pourquoi? Ok. Donc en fait, et ça, c'est pas forcément un conseil que je vais donner souvent, puisque c'est vrai que quand on est trop dans le mental, l'idée c'est de parvenir à s'en soustraire. Mais là, dans votre groupe, j'ai l'impression que c'est tellement surstimulé que, je me répète, hein, mais que ok pour utiliser l'intellect, mais différemment. Différemment, dans un autre but. Pas celui du but à atteindre que vous êtes fixé, puisqu'apparemment pour atteindre ce but-là, il faut déjà accueillir tout ce que vous êtes vous. Exprimer par la parole, mais exprimer par qui vous êtes. Et donc, pour réussir à faire ça, utilisez votre intellect pour comprendre ce qui bloque et avancer pas à pas et être dans une introspection. Voilà, un gros blabla. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour les personnes du groupe 2? Qu'est-ce qui va vous aider? L'audace. Faites preuve d'audace. Le conseil est là. Et on parle avec l'araignée d'un cycle. Est-ce que vous êtes sur une fin de cycle? Est-ce que vous apercevez qu'il y a des choses qui se répètent et qu'il y a un cycle qui se répète encore et encore? Est-ce qu'il y a quelque chose un cycle qu'il faut stopper? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas bonne, saine, juste pour vous, que vous pourriez mettre de côté? Il n'y a que vous qui pouvez avoir ce genre de réponse. Hein. Hop. Alors, est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui ont choisi la carte Nouvelle opportunité? Non, je ne sens pas. Alors, un message. Le message du troisième œil. Donc là, on vous propose de faire appel à votre intuition. Est-ce qu'il y a un autre message? Parmi vous, il y a des personnes, elles savent très bien ce qu'elles ont à dire et à qui le dire. Hein. Mais vous n'osez pas le faire. Donc, il n'y a pas forcément là un manque d'intuition, hein, vous savez. Hein. La sagesse du plexus solaire. On est vraiment... les conseils, c'est vraiment le retour à soi. Hein. Retour à soi. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour les personnes qui ont fait ce choix de la carte Nouvelle opportunité? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est pas simple, hein, vous n'êtes pas dans une période simple, et puis encore une fois, elle dure. Donc, en tout cas, si ça résonne avec vous, j'ai l'impression que c'est assez compliqué quand même. Et que même écouter des vidéos comme celle-ci, à la fois ça vous apporte et à la fois ça vous agace. Puisque c'est comme si il y avait des messages, vous les avez déjà entendus, vous le savez déjà.
Et du coup, je sais que je dois faire ça, mais je me sens pas de le faire en fait. Donc c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Alors, il y a la carte du pardon qui est tombée. Hein. Alors, là, je ressens vraiment vous pardonner à vous-même. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas en effet à mettre en place, c'est pas grave, hein. Cool. Accepter que c'est peut-être pas le bon timing, enfin que jusque-là ça n'a pas été le bon timing, que jusque-là vous n'avez pas récolté, mais vous avez mis en place, donc tout va bien, pardonnez-vous. Et puis si on vous a mis dans un rôle et que vous souhaitez en sortir, pardonnez-vous, du coup, il n'y a pas de problème. J'ai même envie de dire, il n'y a rien à se pardonner, c'est juste normal et légitime de vouloir sortir d'un rôle dans lequel on ne se sent pas bien. En fait, on n'a pas à jouer de rôle, on a juste à être soi. Mais du coup, pardonnez aussi à ceux qui vous ont mis dans un rôle. Si on ne vous trouve pas légitime pour quoi que ce soit, et si vous ne vous trouvez pas légitime, pardonnez-vous de ressentir ça. Ce qui s'en vient, s'il y a, j'ai comme l'impression que en fait, si vous ne changez pas ce mode-là de fonctionnement, vous allez vous épuiser, tout simplement, et voilà. Si vous, au contraire, vous commencez à voir les choses différemment et à ne plus attendre, en fait, à accueillir. On est aussi sur accueillir le vide d'une autre façon que pour le groupe numéro 1. Mais là, s'il y a je reviens toujours sur mon exemple du pro. Mais ça peut être sentimental, hein, ça peut être familial, enfin voilà. Mais pour le pro, vous mettez en action. Ça ne rentre pas, donc il n'y a pas les sous qui rentrent. Donc vous ressentez un manque. Accueillez ce manque, accueillez ce vide. Accueillez ce vide, pas ce manque. Accueillez ce vide pour peut-être vous apercevoir que cette sensation de manque que vous avez, peut-être manque d'argent, mais ça peut être manque affectif, manque dans le relationnel, etc. Donc pour l'exemple, ce manque d'argent, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Et encore une fois, allez gratter pour comprendre où est la problématique réelle. Et elle ne semble pas être matérielle, la problématique. Donc, pour les personnes qui vont entreprendre ce chemin-là de se montrer en fait authentique, d'être elle-même, ce qui s'en vient, c'est un épanouissement et un retour à la santé. Santé physique, ça peut être santé mentale. Hein. Rien que le fait de moins se prendre la tête, ça participe à une meilleure santé. Voilà. Bon, j'étais un petit peu longue pour ce groupe, pour ce choix, je crois. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.